championnat qui ne s'arrête pas en cette fin d'année. La Premier League, toujours dominée par les Reds de Liverpool. Mais attention, Chelsea est en embuscade avec juste 2 points de retard, même si son entraîneur ne veut pas du tout que les Blues soient cités parmi les prétendants au titre. Écoutez. For me, no matter how many games we're going to win, there are things that I think we are not ready to compete for title in this moment. One of the things I said, the goal we concede, I think a team with the experience, a team that knows how to win, is not going to concede that goal. But we are in the right direction. Our fans, they can dream, they can think, but then us inside, as a club, as a squad, as a players, as a coaching staff, we need to be realistic. Chelsea, pas prêt à rivaliser pour le titre. Peut-on vraiment croire Enzo Maresca, ou c'est la langue de bois pour avancer un peu masqué, José? Mais je pense que, sincèrement, ils n'étaient pas programmés pour ça en début de saison. Aujourd'hui, on parle d'eux, ils apparaissent parce qu'il y a un City qui est méconnaissable. Il y a les circonstances. Il y a plein de circonstances. Après, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte qu'ils ont un effectif malgré tout assez intéressant, que la machine se met en place. Ils ont 2 équipes, une en championnat, une en Europa League. Ça fonctionne très bien. Ils sont au contact. Ils sont au contact, ils peuvent jouer les troubles faits. Mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas du tout le programme. Alors après, ils vont s'adapter. Je pense que là, c'est un discours. C'est normal qu'ils ne veulent pas se mettre la pression. Mais s'ils peuvent jouer les opportunistes. Et c'est Liverpool qui marche fort, qui normalement aussi était aussi dans l'inconnu, parce que c'est un nouvel entraîneur. On se demandait comment allait être l'après-Klopp. Tout fonctionne bien. Donc, c'est 2 surprises, entre guillemets. Ouais. Donc ils peuvent être, bien sûr qu'ils vont, ils vont la jouer en interne, ils vont se dire il y a peut-être un coup à jouer, c'était de la saison. Mais ils ne vont pas l'annoncer. Justement, non, c'est difficile d'annoncer parce qu'ils tirent pas dans le pied, je pense. Donc, ils vont avancer masqués. Mais en tout cas, on a beaucoup d'éléments pour. Les éléments pour du côté de Chelsea, qui il y a encore quelques mois, on annonçait comme voilà, un effectif un peu touffu, pléthorique, qui n'a pas des colonnes vertébrales. Mais force est de constater que voilà, la méthode Maresca marche. Chelsea a une forme offensive assez remarquable. Philippe, c'est la meilleure attaque de Premier League. Le duo Cole Palmer-Nicolas Jackson est impliqué dans 29 des 37 buts marqués par l'équipe, en plus d'avoir effectivement aujourd'hui un effectif qui est riche en qualité, en quantité également. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'aujourd'hui, qu'ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes? Ils sont un prétendant pour le titre. Non, mais la logique de la communication, c'est de ne pas se prétendre plus haut qu'on l'est, et de pas jouer, de dire ne pas jouer le titre. Mais il y a aussi quand même quelques éléments objectifs qui disent que pour l'instant Chelsea n'est pas prêt à sauf si progression. Moi, je remarque juste une chose, pour l'instant, ils ne battent pas les gros. Ils ont encore cette limite. Ils ne battent pas les gros, ils ne dominent pas les gros. Ils ont fait quelques résultats, ils ont accroché quelques nuls. Et on ne peut pas gagner le titre. Mais on a senti qu'ils n'étaient pas au-dessus. Ils sont au-dessus ni de Liverpool, ni de Chelsea, ni de City, etc. Ils n'ont pas montré ça. Donc ça, c'est une vraie limite. Mais rien ne dit que, vous savez, quand l'appétit vient, quand on commence à être très bien classé, pas très loin, etc., tout d'un coup, une certaine confiance vous permet de passer un cap. Donc, mais par rapport à cet argument, ce cap peut passer. Mais ça me semble court pour cette année. Mais par rapport à cet argument, je prends votre argument, hormis Liverpool, les autres gros non plus ne sont pas transcendants dans les matchs face aux gros. Donc ça veut dire que ça peut être une année par défaut. C'est un peu une année par défaut. City est moins bien, Arsenal est moins bien, Liverpool va jouer sur 2 tableaux. Tottenham n'est pas là. Tottenham, voilà, ils sont là. En fait, on a beaucoup d'irréguliers. Est-ce que dans une saison comme ça, où il y a, à part Liverpool, voilà, qui marche un peu sur l'eau, où tu t'es dit, bah oui, s'il y a un faux pas, ils sont là, ils sont à 2 points. Aujourd'hui, il y a une problématique. Il y a justement un adversaire qui marche sur l'eau, c'est Liverpool. Donc, dans la course au titre, pour moi, ça me paraît être très compliqué parce que Maresca, il a insisté là-dessus et pour moi, je suis totalement d'accord. Le talon d'Achille de cette équipe, c'est son animation défensive, c'est son secteur défensif. À partir du moment où on sait que Sanchez, c'est pas nécessairement le point fort de Chelsea. On a une charnière centrale qui est amputée de Fofana. On a un back four qui change régulièrement. On a vu Caicedo qui a été latéral droit, mais beaucoup plus pour des considérations tactiques. Chelsea, c'est une équipe qui peut être très intéressante pour le public. Ça a des matchs à 3-4 buts de moyenne. Mais on sait qu'un champion, la plupart du temps, c'est des matchs à 1-0. Et ça, malheureusement, ils ne sont pas encore capables de le faire. C'est-à-dire être cynique, être capable de faire le dos rond et de gagner des matchs à 1-0. Les matchs à 3-4 buts, ils seront là. Et par contre, et c'est notamment le cas sur les gros matchs, dès que c'est des matchs
à 1 but, à 2 buts, comme ce qui s'est passé face à Arsenal, ils ne sont pas en capacité d'aller remporter ce genre de rencontre. Et ça, le jour où il n'y a plus ce réalisme offensif, il va falloir capitaliser sur ton réalisme défensif. Et c'est là que les problèmes commencent. Allez, on termine le premier tour de table avec l'avis de Mamadou Niang avant d'aller voir notre panel de Lomé. Mamadou, le fait que finalement, oui, Liverpool marche sur l'eau, mais Liverpool est en Ligue des Champions et en Coupe en Premier League. Et le fait surtout qu'aujourd'hui, vraisemblablement, Chelsea a un effectif beaucoup plus étoffé pour jouer sur les deux tableaux, pour pallier certaines absences que ne l'est Liverpool véritablement. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, on n'a pas eu ce discours-là par rapport à Chelsea. On les a accaparés un club qui était assez bordélique avec plusieurs joueurs sous contrat, des joueurs qui n'étaient pas désirés, des joueurs qui devaient partir, d'autres qui devaient rester. La blessure d'Nkunku, la blessure de beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui. Mais ça, c'était il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. On a vu que Maresca a fait beaucoup de ménage, qu'il y a une certaine forme de progression de la part de Chelsea. Il a réussi à dégager 2 équipes. Il a réussi à dégager une équipe type déjà. Une équipe type et des joueurs sur le banc qui peuvent rentrer et faire la différence. Et on peut voir sur les derniers matchs que Liverpool était capable de perdre des points contre des équipes où on pensait qu'ils allaient en prendre. Et qu'eux aussi, avec leur carte à jouer. Aujourd'hui, le fait que Manchester City n'est pas au mieux de sa forme, Tottenham n'est toujours pas là, et que les autres gros, entre guillemets, perdent des points, leur permettent d'être dans cette position de chasseur où ils auront leur carte à jouer sur la fin de saison. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont l'effectif ils ont les joueurs de qualité qui peuvent aller peut-être embêter Liverpool. Pourquoi pas? Est-ce que c'est aussi l'avis de notre panel d'abonnés du côté des Lomé? On va justement prendre une première réaction à ces sujets. Messieurs, la question elle est simple. Est-ce que vous pensez que Chelsea, cette année, est un vrai concurrent pour le titre? Bonsoir, c'est Jean-David Cho. Je suis community manager. Je pense que Chelsea peut jouer le titre cette année. Le club a beaucoup de joueurs, un double effectif avec un qui évolue en Premier League et l'autre en Conference League. La Conference League, je ne vois pas d'équipe pouvant vraiment déranger Chelsea là-bas. Donc l'essentiel des forces sera concentré sur la Premier League et avec les autres gros qui n'arrivent pas à fournir le travail comme il faut, il y a une chance que Chelsea puisse devenir champion. Voilà, beaucoup d'éléments pour avancer, mais moi je vais insister sur les éléments contre. Vous avez parlé du problème de la défense, vous avez parlé du problème également du fait que c'est une équipe qui ne gagne pas face aux gros. C'est aussi un effectif très jeune, inexpérimenté. On sait que c'est un aspect ultra important dans la course au titre qui a un peu manqué à Arsenal face à Manchester City ces dernières années. Ça peut être un argument contraire, effectivement, et ça rejoint un peu ceux qui avaient fait des limites sur la défense, notamment je crois que c'est Elton, non? C'est bien ça, des limites sur le niveau de la défense, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire, on ne sent pas forcément, on n'est pas aujourd'hui totalement sûr que cette équipe sera régulière tout au long de la saison, suffisamment pour tenir le rythme de Liverpool, Arsenal, peut-être City s'ils reviennent en vie, on ne sait jamais. C'est vrai que d'avenir, si Chelsea venait à remporter la Première Ligue, ce serait une rupture par rapport à l'histoire récente du club, parce que on se souvient au début des années 2000, sous Mourinho, premier passage, et sous Mourinho, deuxième passage, le dernier titre en 2015. C'est souvent des joueurs expérience. On avait un point commun, c'était des équipes et notamment des défenses très expérimentées. Et là, on serait complètement en rupture avec le Chelsea. Même, j'oublie le dernier titre, 2017, avec Antonio Conte, avec Marcos Alonso, la défense à 3 autour de David Luiz. C'était des joueurs, c'était des grognards qui étaient capables justement de traverser l'hiver, même s'ils étaient en difficulté, pour mieux finir sur le printemps. Aujourd'hui, je ne vois pas cette équipe capable de réaliser ça, parce que on a oublié de parler d'un élément qui est très important, c'est le calendrier à venir, notamment sur les gros matchs. Parce que oui, tu vas recevoir Liverpool, et par contre, il va falloir se déplacer à Manchester City, il va falloir se déplacer à Arsenal, et ça, ça peut être... Mais justement, est-ce que ce n'est pas un avantage aujourd'hui pour ce jeune groupe, de se retrouver là? On ne les attendait pas, ils n'ont pas la pression. Peut-être Liverpool aujourd'hui. Parce que quand Liverpool voit que Manchester City, ça ne marche pas fort, qu'Arsenal, ça ne marche pas fort, il y a beaucoup plus de pression sur Liverpool que sur Chelsea. Et donc, ils peuvent avancer masqués. Mais c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Moi, je pense qu'il y a des difficultés, ça c'est sûr, qu'ils ne sont pas parfaits.
Mais en face, les concurrents aujourd'hui dans ce Big Four, il n'y en a aucun qui est parfait. On parle de Liverpool qui marche bien, mais c'est une surprise de voir Van Dijk à ce niveau-là. Et à n'importe quel moment, il peut aussi de nouveau déraper. Ils ont un milieu de terrain effectivement qui est conforme. Devant, ça tourne aussi. Mais dans les couloirs, parfois, c'est oui, c'est non. Dans les buts, là, pareil. Donc ils ont aussi des fragilités. Des fragilités Liverpool. City, ben, on n'en parle pas, mais on pense bien qu'à un moment donné, ça va revenir. Mais les points perdus, ils sont peut-être difficiles à reprendre. Et Arsenal reste Arsenal. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tout. Et on sait qu'à un moment donné, lorsqu'on va les attendre, mais ils ne seront pas là. Donc malheureusement, je pense que oui, ils peuvent en tous les cas. J'insiste sur le fait que ce n'est pas le programme, l'objectif du début de saison. Ça, c'est une équipe qui était faite. En tous les cas, l'objectif, c'est de terminer pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. C'est ça l'objectif. Mais vu les circonstances. C'est une saison vraiment très particulière. Voilà, absolument, c'est vrai. Donc, du coup, oui, il se doit d'être opportuniste. Ouais. Est-ce qu'elle peut faire date cette saison? Non, moi je pense que Liverpool est plus armé que les autres équipes parce qu'ils ont l'expérience déjà. Ils ont eu l'habitude de se battre sur toute une saison, notamment contre Manchester City où ils ont gagné, où ils ont perdu. Chelsea, c'est une équipe qui est très jeune. Pouvoir tenir toute une saison avec cette pression-là, même si on dit qu'ils avancent masqués et tout ça, à un moment donné, ça va rentrer dans la tête des joueurs qu'ils ont la possibilité d'eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? C'est peut-être la raison pour laquelle Maresca ne veut pas. Mais à un moment donné, on laisse entendre qu'ils sont prétendants au titre. Inconsciemment, s'ils restent à cette position-là, vers la fin, inconsciemment, ça va rentrer dans l'esprit des joueurs, que Maresca le veuille ou non. Donc, est-ce qu'ils seront capables mais il ne faut pas enterrer Manchester City, attention, parce qu'ils sont quand même tenants du titre. Ils ont gagné 4 premières ligues. C'est la série là en cours. Donc, mais ça c'est la logique de dire il faut pas les enterrer, mais quand on voit la réalité, on se dit ils sont morts. Mais la première ligue, on sait que c'est un championnat très très difficile. Et jusqu'à la dernière journée, tout peut se jouer. Et après, il y a aussi un élément qui est très important. On a évoqué Maresca, on a été évidemment positif, mais ça reste un jeune entraîneur. C'est vrai. Il est jeune entraîneur, jeune effectif. Il a une courte expérience avec Parme, il a une saison de Championship avec Leicester, et ils ont été magnifiques la saison dernière. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, on a une lecture positive et bienveillante envers Chelsea. Mais à partir du moment où ils vont vraiment être des candidats au titre à part entière, quand va y avoir notamment des premiers résultats négatifs, quand va y avoir des critiques, comment le groupe va réagir? C'est-à-dire que ils ont gagné une Coupe d'Europe avec un jeune entraîneur, vous vous rappelez, non? Liverpool est habitué. Manchester City, encore plus, ils sont habitués. Arsenal est habitué. Mais par contre, Chelsea, on va passer de lecture bienveillante. Ils perdent en fil, ce n'est pas grave. Et par contre, si au mois de février, un ou deux mauvais résultats, il va y avoir des questions posées à Maresca. Comment ils vont réagir? Effectivement. Messieurs, on va retourner du côté de Lomé pour conclure ce débat parce que le premier intervenant était plutôt positif par rapport à ce que propose Maresca et cette équipe de Chelsea. Est-ce que le deuxième va le suivre dans cette dynamique-là? Est-ce que vous pensez aussi véritablement que Chelsea, aujourd'hui, à ce jour, peut se mêler à la lutte pour le titre? Salut, je suis Aimé Ati, cofondateur de westfootafrique.com. Non, pas du tout. Chelsea peut prétendre au Big Four, mais aller chercher le titre, je ne crois pas du tout, parce qu'il y a Liverpool qui fonctionne, qui tourne à plein régime actuellement. N'oubliez pas, City est en train de traverser une zone de turbulence. Lorsqu'on arrivera en février, mars, et que l'orgueil du champion va arriver, va soulever ces joueurs-là, ils vont revenir très très vite, et Pep Guardiola, il a cette capacité-là, toujours transcender son effectif, de sortir, de créer quelque chose de magique. Ça peut toujours arriver, il ne faut pas enterrer Arsenal, et surtout, il y a un dernier élément qu'on n'évoque pas assez, ça arrive dans le dernier virage. Le calendrier n'est pas à l'avantage de Chelsea, parce que Chelsea va terminer la saison en enchaînant Liverpool, Newcastle, Manchester United et Nottingham Forest dans ce dernier virage-là, avec des joueurs, à part Enzo Fernandez, ce sont des joueurs qui, pour la plupart, n'ont rien gagné au très haut niveau. Il n'y a pas d'orgueil de champion. Donc, c'est un effectif très, très jeune. Donc, je ne les vois pas tenir à ce moment-là de la saison. C'est là où les grands comme Arsenal, City et Liverpool vont carburer. Et oui, il peut prétendre au Big Four, mais pas au titre selon moi. Les grands comme Arsenal, il n'est pas d'accord avec vous. José Pierre Fonfon.